7h46, ils font bouger les Landes et ils sont ici chaque matin repérés par vous, Thomas Riba. Bonjour Thomas. Bonjour Marie-Cécile. Vous recevez... Pardon ? Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour Thomas. Je me dis, quoi ? Thomas, vous recevez ce matin le co-gérant d'une association landaise qui est spécialisée dans le reconditionnement de matériel médical. Ouais, alors cette association s'appelle ECM2 pour économie circulaire de matériel médical. Elle est située à Saint-Avit, donc tout près de Mont-de-Marsan. Son responsable, son co-gérant est avec nous, Anthony Ruffo, bonjour. Bonjour à tous. Fauteuil roulant, déambulateur, lit médicalisé, chaise de douche, lève-personne ou encore réhausseur de toilette. La liste est longue de tout le matériel que vous êtes amené à récupérer, alors soit chez des particuliers, soit dans les déchetteries avec qui vous avez signé des conventions. On peut voir d'ailleurs les images à la télé de votre association et puis de votre démarche. Ce matériel que vous récupérez justement, il arrive dans quel état ? Alors aujourd'hui, on récupère beaucoup de matériel qui peut être en très très bon état, voire en état neuf, car c'est malheureusement suite souvent à des décès de personnes de manière prématurée. Mais on peut aussi retrouver du matériel qui date des fois de 5 ou 10 ans, des gens qui ne pensaient pas pouvoir trouver une association qui va recycler ce matériel médical et qui du coup nous sollicite pour récupérer. Donc tout ce matériel est récupéré aujourd'hui à Saint-Avit. Ouais, alors récupérer, donc reconditionner, ça veut dire qu'il y a quoi comme travail à faire justement pour qu'il soit opérationnel à nouveau ? Exactement. Donc en fait, nous aujourd'hui, on a mon co-gérant, donc Monsieur Bachelet, qui est chef d'atelier, qui aujourd'hui récupère le matériel, le valorise en le démontant entièrement, réparant toutes les pièces qui sont défectueuses et le remonte, puis le désinfecte de manière professionnelle avec un satiniment vapeur, afin de garantir à la personne d'avoir un dispositif qui soit avec les mêmes caractéristiques qu'à l'origine lors de l'achat et une désinfection pour garantir bien sûr et d'éviter d'avoir des problèmes de contamination, de pathologie. Alors effectivement, vous êtes deux à faire tourner justement cette structure. Dans l'atelier, vous avez effectivement du stock et donc vous vous en occupez avec le chef d'atelier qui est le co-gérant. Vous avez mis en place aussi un service après-vente. Pourquoi un SAV ? Aujourd'hui, les pièces détachées de matériel médical sont souvent très onéreuses, représentent majoritairement souvent un tiers du prix du fauteuil. Donc dès que vous voulez changer une ou deux pièces du dispositif, ça vous coûte principalement le coût du matériel dans son intégralité. Donc les gens aujourd'hui, quand ils ont un dispositif médical chez eux, ils souhaitent garder parce qu'ils ont l'habitude d'utiliser ce matériel-là. Et aujourd'hui, on leur propose d'avoir du SAV, de la maintenance à moindre coût pour qu'ils puissent garder les mêmes aides techniques plus longtemps, parce qu'on sait que si le matériel est entretenu de manière régulière, on peut garder ce dispositif plus longtemps que 1 ou 2 ans. Économie circulaire de matériel médical donc à Saint-Avit. Vous récupérez, vous réparez et donc vous proposez ce matériel médical à la location ou à la vente. À quel prix par exemple ? Aujourd'hui, on a 2 modes de fonctionnement sur le financement des aides techniques. Nous avons un premier mode où on travaille avec avec la sécurité sociale, où tous les dispositifs médicaux qui bénéficient d'une prise en charge Sécu vont être restés sur la tarification Sécu. Donc ça veut dire que par exemple un déambulateur 4 roues que vous avez avec une prise en charge d'environ 53 €, neuf il en coûte 90. Donc si vous passez par l'association, vous évitez le dépassement d'une trentaine d'euros, voire 40 € sur ce dispositif-là. Si le matériel n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, comme par exemple des fauteuils confort releveurs que vous pouvez trouver dans les salons, c'est des dispositifs qui peuvent aller entre 600 et 1200 € neufs. Nous aujourd'hui, c'est du matériel qu'on revend entre 250 voire 450 en fonction des modèles que l'on a aujourd'hui. Donc ça fait de sacrées économies. Clairement. Alors ça se passe de quelle manière finalement pour louer ou acheter ? Ce sont les Landais, les Landaises qui vous trouvent tout seuls, ou alors il y a une mise en relation avec vous grâce à des professionnels de santé. Il y a un réseau, parce qu'en fait il faut savoir que vous existez. Oui, tout à fait. Aujourd'hui on travaille beaucoup, on a beaucoup travaillé sur un réseau d'ergothérapeutes que je remercie encore aujourd'hui, qui va aller directement chez les gens, leur parler du projet. Et c'est vrai que notre profession d'ergothérapeute a cette conviction et ces valeurs d'écologie et d'économie, et surtout d'adapter le matériel aux personnes. Donc c'est surtout eux aujourd'hui qui nous sollicitent suite à des préconisations que eux-mêmes font à domicile, et les gens viennent ensuite nous voir pour récupérer ce matériel-là ou pour le livrer, mais passe principalement par des ergothérapeutes. Et ensuite on a fait effectivement beaucoup de communication comme avec vous ici Gascogne, pour justement pouvoir diffuser l'information chez les publics, chez les professionnels aussi, pour qu'ils puissent nous solliciter par téléphone, par mail, grâce à notre site internet. Alors vous êtes ergothérapeute et donc vous conseillez les personnes qui viennent vous voir de quelle manière par rapport à ce matériel médical ? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui viennent du coup nous voir pour un dispositif qui a été préconisé par le médecin, par exemple
simple, comme je disais l'exemple tout à l'heure, un déambulateur. Mais souvent, les personnes qui viennent nous voir directement au local et avec qui on peut échanger se rendent compte que grâce aux économies qu'ils peuvent faire et aux conseils d'un ergothérapeute, peuvent repartir avec beaucoup plus d'aides techniques qui étaient prévues initialement. Et s'ils sont mieux équipés et mieux conseillés, le maintien à domicile est garanti, on évite les risques de chute, etc., etc., et les hospitalisations. Et vous n'avez jamais eu besoin de matériel médical ? Alors, malheureusement, oui. Je n'ai pas eu besoin de matériel médical, mais c'est vrai que c'est le matériel, j'aime bien beaucoup l'essayer, en fait, pour me rendre compte vraiment de comment on s'en sert, pour mieux préconiser aussi les gens sur l'utilisation qu'ils vont en avoir derrière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait des rondes des aides techniques dans toutes les Landes qui permet aussi de sensibiliser aux gens, et je les invite fortement à venir essayer ce matériel-là, se rendre compte de la qualité qui est fait, du travail qui est travaillé par mon co-gérant avec moi sur tout ce matériel pour proposer vraiment du matériel de qualité et en très bon état et à très peu cher. Une très belle initiative. Donc, cette association ECM2, économie circulaire de matériel médical à Saint-Avit, juste à côté de Mont-de-Marsan. Pas mal. Vous n'avez pas de matériel médical? Non, mais je crois qu'il faudrait un sonotone, parce que je vous entendais pas bien tout à l'heure. Je ne sais pas si ça fait partie du matériel que l'on peut retrouver chez vous. Pourquoi pas, pourquoi pas. Vous devez avoir une jolie croissance parce qu'il y a un vrai marché pour l'occasion du matériel médical. Oui, tout à fait. On a récolté aujourd'hui presque 30 tonnes de matériel en à peine 1 an et demi d'existence, ce qui représente à peu près 800 aides techniques collectées qui étaient vouées à partir à la déchetterie. Et sur les premières collectes qu'on avait, on avait facilement 70% de matériel qui était quasiment neuf, parce que, comme je l'ai expliqué, des gens qui malheureusement décèdent de manière prématurée, le matériel n'a jamais été utilisé, les revendeurs ne peuvent pas le récupérer ou ne souhaitent pas le récupérer pour le revaloriser. Donc on a eu le local a vite été rempli de matériel. Donc tout ce qui est en très bon état, qui nécessite une désinfection, une vérification quand même de tout ce qui est visserie, graissage, déroulement, ont été faits. Et tout ce qui n'est pas valorisable en termes de remise complète, on le démonte et ça nous permet d'avoir de la pièce pour pouvoir justement faire du SAV à moindre coût. Et aujourd'hui, on n'a quasiment pas eu besoin d'acheter du matériel pour pouvoir revaloriser, parce qu'il y a tellement de quantité de pièces qu'on récolte. Voilà. Incroyable. Merci d'avoir été avec nous pour toutes ces explications. Merci beaucoup à vous. Anthony Ruffo en lumière aujourd'hui avec son entreprise, avec Ici Gascogne. Il est 7h54. Ici Gascogne. Nouvelle journée.